constitutionnel. Mais le Sénat est aussi légitime, par exemple. Ceux qui ont normalement les gouverneurs aussi, il y a bien d'autres personnes qui ne devaient pas être là, normalement. Moi, je suis co-rédacteur de la Constitution. Dans la Constitution de la République, la seule élection qui a un calendrier dans la Constitution, c'est l'élection présidentielle. Vu ce qui se passe partout après les élections, est-ce que les élections sont vraiment utiles pour l'Afrique, franchement, parce qu'on a l'impression que les élections deviennent une période trouble, où les gens doivent mourir, où tout le monde conteste les résultats, où personne ne satisfait par rapport aux élections ou après les élections. Est-ce que les élections sont vraiment nécessaires pour l'Afrique? Il n'y a pas de développement sans démocratie. C'est clair. Et je crois à ce principe-là. Je crois que la démocratie est le moteur du développement. Mais les élections dont nous avons besoin, c'est les élections transparentes, honnêtes, en respectant les textes légaux. Au Gabon, par exemple. Nous réfléchissons par l'absurde. Parce que ce sont les hommes qui organisent ces élections. Nous disons clairement que les Africains ne sont ni honnêtes, ni vrais, et sont trompeurs. Donc c'est la qualité de l'homme noir qui joue là. Parce que comment les Blancs, ils organisent des élections? Quand quelqu'un perd, par exemple, ils sont d'accord, ils disent oui, j'ai perdu les élections avec toute élégance, et on passe à autre chose. Pourquoi le noir ne l'accepte pas? Donc c'est le problème, c'est le noir, résumons ça à ça. C'est l'homme noir qui organise. Si c'était les Blancs, oui, mais c'est comme ça. En Afrique du Sud, on accepte. Parce qu'il y a des Blancs. Parce qu'il y a des Blancs. Au Bénin, on accepte le résultat. Au Sénégal, on accepte le résultat. Révisons donc les Congolais ne sont pas vrais, ni honnêtes, ni sincères. Les Gabonais ne sont ni vrais, ni sincères. Nous devons maintenant vous avez un groupe d'ennemis de la République qui essaie de s'accrocher au pouvoir par la force. Mais ici au Congo, le peuple congolais a la maturité de récupérer ce pouvoir, il va le récupérer. Mais ce qui s'est passé au Gabon, quelle est votre lecture? La lecture de... Je salue vraiment le comportement du président Pink. Parce que... Pour vous, c'est lui qui a gagné les élections? Jean-Pierre a gagné les élections. Comment on vous dit décomptons le voix? Il refuse qu'on décompte le voix. Il avait refusé ça à Gabon, hein? Comment il était secrétaire général? Comment on l'a refusé ce secrétaire à Gabon, hein? Comment vous avez gagné les élections? On compte les voix pour confirmer votre victoire. Vous refusez. Ça visualise la corruption et la fraude, le mensonge. Et j'ai félicité Jean-Pierre qu'il mette en garde la Cour constitutionnelle. La même chose au Congo, nous mettons en garde la Cour constitutionnelle avec son arrêt illégal et constitutionnel. Parce que la Cour n'est pas encore régulièrement illégalement constituée, la Cour est constituée en partie. Que les Congolais se posent, comment tous les politiques congolais se rendent chez Denis Sassou Nguesso? Et vous y êtes aussi. Répondez-moi franchement, qu'est-ce que vous cherchez chez Denis Sassou Nguesso? Non, répondez franchement, puisqu'on ne comprend pas aujourd'hui cette ruée vers Denis Sassou Nguesso. Nous parlons à ce peuple qui nous suit, qui n'est pas con. Permettez l'expression. Répondez franchement à la question, qu'est-ce que vous cherchez chez Denis Sassou Nguesso? Est-il aujourd'hui le sage d'Afrique? Il vous donne des bons conseils? Puisque quand on voit ce qui s'est passé chez lui, on se pose la question. Quel est le rôle que joue Denis Sassou Nguesso? Sur le plan des principes, déjà il faut noter, les Congo-Kinshasa et les Congo-Brazzaville, si les Congolais rencontrent Sassou, ce n'est pas pour faire la politique, c'est la diplomatie. On ne fait pas la politique avec les étrangers. Pour rencontrer un étranger, il ne faut pas qu'il soit modèle, ou pas. Sinon, les Américains n'iraient pas en Corée du Nord. Les Français n'iraient pas en Chine. La Chine n'est pas un modèle de démocratie. Deuxième chose, si la réunion, la rencontre avec une autorité étrangère peut aider à l'intérêt du pays dont on est ressortissant, il n'est pas interdit de rencontrer. Ceci dit donc, nous avons été parmi les personnalités que le président Sassou a invité. Nous l'avons rencontré pour parler du Congo. Si ce n'est pas un secret d'État peut-être, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il va prodiguer comme conseiller? Non, c'est clair, c'est clair. Le président Sassou a été involontaire pour écouter les Congolais pour voir quelle pourrait être sa contribution. Parce que si le Congo s'embrase, il y aura des débordements chez lui. Et vice-versa. Hein? Et vice-versa. Donc il a intérêt que le Congo ne brûle pas. Il a voulu écouter les Congolais. Il a voulu écouter les Congolais. Vous avez vu que même lorsqu'il était venu à Kinshasa, il a rencontré les rassemblements. Il a rencontré l'opposition et la majorité que vous avez dit. Mais ce qu'il faudra noter,
les rassemblements, l'AR, l'Alliance pour la République, le MLP, le député Franck Diongo, porteur d'attente des revendications des citoyens, dans son agir, il ne traitera jamais les Congolais et les Kinois. D'ailleurs, vous avez profité de l'occasion pour dire à président Sassou que les Congolais de Kinshasa et les Congolais de Congo-Brazzaville, nous sommes comme les enfants d'une même mère, mais de pères différents. C'est-à-dire que les Congolais de Brazzaville traitent les Congolais de Kinshasa avec beaucoup plus de respect, que ce qui a eu lieu dans le passé ne se répète plus, parce que les Congolais de Kinshasa ne tolèrent pas qu'ils soient maltraités par les Congolais de Brazzaville, qu'ils considèrent comme son frère du sang. À cela, le président Sassou a été touché et il a pris acte de notre sollicitation d'une réconciliation avec les Congolais de Kinshasa et les Congolais de Brazzaville, qui d'un traitement privilégié. Nous avons posé ça officiellement et je suis sérieux et je suis certain qu'il est en train de me suivre ce soir, parce que la télévision Congo est suivie à Brazzaville. Donc, moi, j'ai félicité le président Sassou de la volonté d'écouter les Congolais. Nous allons poursuivre avec le point de presse d'Edem Kodjo, une petite boutade. Comme vous le savez, Edem Kodjo aujourd'hui c'est l'homme le plus connu, le plus célèbre de la RDC. Qui ne connaît pas Edem Kodjo aujourd'hui, même jusqu'au fin fond, en tout cas, de la RDC, on ne parle que d'Edem Kodjo. Et je crois peut-être que d'ici là, il aura ses mabanga dans les chansons congolaises. Alors, nous allons parler aussi de la célébration de la messe d'action de grâce, du rassemblement pour prier pour qu'on protège la Constitution. Alors, nous aurons les réponses de Franck Diongo, mais avant tout, suivons ces images, ces reportages. Face à la presse ce vendredi, Edem Kodjo, entouré des représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile, va tout de suite balayer les préjugés autour du respect ou non du délai constitutionnel s'agissant de l'organisation de l'élection présidentielle. Nous avons à peine clôturé, disons, les débats généraux. Nous avons en commission, on commence. Il va y avoir ensuite restitution de ces travaux en commission la semaine prochaine à l'Assemblée plénière. Et c'est seulement en ce moment-là que l'on saura si nous arriverons à tenir les élections de la constitutionnelle. Une procédure loin d'être aisée, pareil pour la libération des prisonniers politiques, surtout ceux de la liste déposée par le G7. À ces sujets, les discussions sont en cours, rassure le facilitateur, sur fond d'un constat. Le dialogue se poursuit, mais les efforts se poursuivent également pour arriver à régler cette question de libération de prisonniers politiques, de libération des médias également. Les efforts se poursuivent également pour ramener les absents à la table des négociations pour dégager un consensus. Pour ceux qui ne sont pas présents, il y a toute une stratégie qui est déployée à tous les niveaux, y compris par la société civile, notamment par les églises. Et tous ces efforts doivent tôt ou tard aboutir à quelque chose. Si elles n'aboutissent pas à des résultats positifs, on constatera qu'on n'a pas obtenu de résultats positifs. Mais si elles devaient aboutir à des résultats positifs, on se féliciterait de la participation de toutes les forces. Pendant ce temps, les travaux du dialogue sont dans leur phase de commission, répartis en 3 thématiques. À l'instar de la plénière, les commissions bénéficient d'une commodération majorité-opposition. Les fonctions de rapporteur et rapporteur adjoint reviennent à la société civile. Cathédrale Notre-Dame du Congo, une mobilisation tous azimuts a été observée dans l'enceinte de cette église catholique dès l'arrivée du leader Maximo Etienne Tshisekedi. La cathédrale était scandaleusement inondée de plusieurs membres du rassemblement venus assister à cette messe d'action de grâce, dite pour plusieurs raisons. D'abord, pour témoigner leur gratitude envers Dieu concernant le rétablissement de la santé d'Etienne Tshisekedi. Ensuite, prier pour la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national
nationale, particulièrement pour l'Est du pays, devenu le théâtre de massacres. Enfin, le rassemblement a sollicité l'intervention divine pour mettre un terme à la crise politique actuelle que traverse la RDC. Selon ces acteurs politiques du rassemblement, le vrai dialogue, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'a pas encore démarré. Tous ne jurent que sur le strict respect de la Constitution. Nous voudrions demander à Dieu cette grâce pour que la jeune démocratie, la nôtre, que la consolidation de la démocratie s'efface, qu'il nous donne la lumière, qu'il chasse les ténèbres. Nous sommes venus prier d'abord pour la paix dans notre pays, pour le respect de la Constitution, pour les tueries qui se passent dans notre pays. Nous avons également sollicité la grâce de Dieu pour bénir le rassemblement à travers les grandes actions pour libérer le Congo. Le rassemblement a également imploré la grâce de l'Éternel dans ses actions qu'il compte mener pour l'intérêt supérieur de la nation. À cet effet, le rassemblement va organiser son conclave au courant de la semaine prochaine. C'est vrai que le rassemblement est allé prier, s'incliner devant Dieu, mais vous oubliez une chose, vous qui vous êtes légaliste, la RDC est laïque, pourquoi vous imposez aux gens d'aller prier? Et si vous avez des athées parmi vous, des musulmans, des bouddhistes et autres, qu'est-ce que vous allez faire? Pour les Tuto, il est vrai que la constitution du Congo consacre le caractère laïque de l'État congolais. Mais tenez qu'il y a la liberté d'opinion, la liberté des confessions religieuses. Mais les gens du rassemblement, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, nous sommes mis d'accord de prier. Pour le respect de la Constitution, parce qu'il y a un complot au Kanchachi par les ennemis de la République. Et nous allons prier pour les Kimutu, pour le respect de la Constitution, 2, pour la paix au Congo, 3, témoignant de gratitude le fait que le Seigneur Dieu a rétabli la santé des pères de la démocratie, que le président Tshisekedi, le président du rassemblement. 3, prier la grâce de Dieu de bénir nos frères et sœurs de Béni qui sont tués avec l'indifférence de l'État contre le peuple qui dirige mal le pays. C'est vrai que nous n'allons pas faire une émission religieuse, mais on dit faites de Dieu vos délices, il vous donnera ce que votre cœur désire. On se demande si vos cœurs sont bons, si vous faites vraiment la volonté de Dieu, vu ce qui se passe aujourd'hui. La volonté de pas l'hypocrisie aussi, parce que là, on se demande si vous êtes tous chrétiens, parce que si tout le monde était chrétien et faisait la volonté de Dieu, je ne pense pas que ce pays serait comme ça aujourd'hui. Non, pour les Je vous en prie. Les rassemblements, on demande à la grâce de Dieu, surtout pour les actions que nous allons mener. C'est comme le peuple d'Israël qui a prié Dieu pour les libérer de l'esclavage chez les Juifs. Mais grâce à Dieu, nous vivons sous la grâce, parce que c'était vraiment sous l'époque de chicoter, les gens allaient mourir. C'est pourquoi aujourd'hui, parce que le mois de septembre, c'est le mois des actions. Le pauvre Edem Kodjo, qui vous supplie de venir, Franck Diongo, qui vous demande presque humblement de venir au dialogue, pourquoi vous vous entêtez aussi? Pourquoi vous ne voulez pas l'écouter? Est-il si mauvais que ça? Est-il si traître que ça? Est-il si kabyliste que ça? Quels sont les éléments palpables pour que vous le récusiez autant? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Kodjo? Premièrement, Edem Kodjo a échoué au Burundi, un petit pays. Il ne peut pas réussir ici. Tout son passé, il est traité. Mais c'est vous qui avez demandé un facilitateur étranger. Tout son passé, madame. C'est vous, non? C'est l'opposition qui voulait un facilitateur étranger. C'était un homme partial, c'était un partisan. Dans les cas congolais, je vous donne un exemple. Vous le savez, vous devez récuser bien. Avant même qu'il ne commence. On ne nous a pas sollicité de sa désignation, depuis sa désignation qui a été irrégulière. Nous avons fait un acte de bonne foi pour les Kimutu en demandant la présence du panel et que le panel devait se transformer
un comité de facilitation. Mais ils sont là, ce panel n'est toujours pas là. Le panel est là comme observateur, mais pas comme comité de facilitation. Donc, Kodjo peut les consulter pour donner un avis consultatif. Kodjo a la liberté d'écouter ou de ne pas écouter. Ce panel ne constitue pas une structure de décision, un organe de décision. Et c'est là que vous avez une lecture erronée, croyant qu'il symbolise la présence de la communauté internationale pour participer à contribuer à la décision. Non! Kodjo peut prendre à compte ou pas. Le panel n'est pas une instance de décision. Nous parlons aussi à cette population, votre mot de la fin, parce qu'il y a maintenant, jusqu'au mois de décembre, il y a quand même une certaine psychose qui est peut-être créée ou voulue par une certaine opinion. Quel est le message clair de vraiment quelques poussières de secondes? Le message clair au peuple congolais, c'est de retenir qu'il y a crise de légitimité au Congo. La constitution doit être respectée. Le 19 décembre, par rapport à la Constitution, c'est la date de convocation des scrutins. Nous allons demander que les scrutins présents soient convoqués. C'est la fin de cette émission. Merci donc à Monsieur Franck Diongo d'être passé à la barre. Merci à vous tous, chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique et RDV Prix le dimanche prochain. Inch'Allah. Qui est dehors et qui a juré de se battre pour faire respecter la Constitution, il est en faisant un faux débat qui entraîne une fausse sortie, il va distraire le peuple congolais, les manipuler pour dire voilà, nous on est rigoureux, on n'est pas les trahis. Alors que vous avez déjà trahi en acceptant la refonte du fichier électoral avant de réviser la Constitution. En acceptant... Est-ce que la refonte du fichier électoral, la refonte totale, le sujet autour duquel vous êtes tous mis d'accord, sauf moi. Voilà. Est-ce que cette refonte appelle ipso facto la révision de la Constitution? Justement, c'est ça le problème. Pendant la transition. Voilà la réponse. Il faut que les Congolais me comprennent là. Nanga et son équipe ont fait un bon travail. Tous nous sommes d'accord pour avoir un nouveau fichier électoral. Mais si nous voulons être en ordre avec la Constitution, cette réforme ne peut être conforme à la Constitution que si, à la session qui s'ouvre ici, nous révisons la Constitution et nous intégrons cette disposition. Mais si nous accordons à la majorité au pouvoir et à la CNI les 16 mois et 1 jour d'organiser les élections, mais nous sommes au-delà de 90 jours de la convocation du scrutin d'élection présidentielle. Ces opposants ont déjà cautionné le glissement et le troisième mandat qui ne dit pas son nom. Et ils veulent nous manipuler pour dire qu'ils sont encore rigoureux. Nous disons non. Nous sommes allés en concertation pour respecter la Constitution et avoir un accord politique. Mais s'il peut arriver avec l'extrême nécessité de faire suspendre la Constitution, nous-mêmes, les quelques délégués encore au dialogue, nous n'avons pas qualité. Donc nous devons obtenir d'abord les premiers compromis entre nous, les délégués au dialogue, lesquels le compromis sera soumis aux autres Congolais qui n'ont pas pris part au dialogue, notamment ceux qui ont réquisé les facilitateurs et DEM Coach. C'est ensemble que nous aurons une raison légitime de s'asseoir la Constitution pour l'intérêt supérieur de la nation. Sans quoi, nous disons que cette Assemblée ne peut pas faire tomber le gouvernement issu de la majorité. Cette Assemblée ne peut pas faire tomber la CENI. Sinon, ces quelques délégués vont remplacer et supprimer le peuple congolais en violation de l'article 5 de la Constitution. Est-ce que vous-même, c'est le peuple qui vous a délégué au dialogue? Le peuple s'est exprimé par référendum à sa Constitution. Tout le monde qui défend la Constitution s'est fait d'office serviteur du peuple, comme le cas de Fumutoto. Voilà. À ce stade, vous avez suivi l'appel du facilitateur, l'appel de Saïd Djinit, qui représente justement toutes les quatre organisations internationales qui sont au sein du groupe international de soutien à la facilitation. Est-ce que vous réservez une réponse positive à cet appel? Moi, j'ai trois consciences quand je fais la politique. J'ai la conscience mondiale, je suis citoyen du monde. J'ai la conscience raciale, je suis africain, citoyen de l'Afrique. J'ai la conscience nationale, je suis congolais.
Autant je respecte les institutions et les lois de la République, autant je respecte les institutions et les lois de la sous-région ou de la région africaine et pourquoi pas de la communauté internationale. Nous faisons souffrir ceux qui sont venus nous accompagner inutilement. Nous réquisons Kodjo comme si c'est Kodjo qui est la source de nos conflits. Nous faisons marcher la communauté internationale inutilement avec de fausses sorties sur des questions accessoires. Ce n'est pas respecter la communauté internationale. La meilleure façon de faire, c'est d'attendre la troisième étape de débat au dialogue, c'est-à-dire la plénière du dialogue, où nous devons décider par consensus des composantes. Ce ne sera pas le vote. Comment vous allez dire que nous avons été minorisés? Ça ne se conçoit pas de cette manière-là. Nous disons que nous sommes au dialogue. Si les amis veulent partir pour toujours, alors on va dire, autant ils ont dit pour les sécurités les autres, que même ça et on peut dialoguer. Alors nous allons continuer, même ça et parce qu'ils n'ont pas défendu. Et puis en plus de ça, les préalables que nous avons donnés, notamment la libération des prisonniers politiques de l'opposition, les anciens gardes de Jean-Pierre Bemba, et puis l'ouverture des chaînes des médias proches de l'opposition. Ce n'est pas encore arrivé. S'ils sortaient même pour cette cause comme Albert Molek, on avait compris que c'est principal. On avait compris que c'est principal. Ils veulent nous distraire en sautant dans l'accessoire. Non, nous disons non. Ça leur engage son libre. Une suspension, Vital Kamerhe semble donner des garanties, encore de l'espoir qu'ils peuvent retourner à la table de négociation. Mais je pose une question autrement. Si la majorité au pouvoir accepte de commencer par l'élection présidentielle et qu'avec la refonte on viole la Constitution, l'opposition a gagné? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on veut? Nous sommes allés chercher trois choses. Le respect de la Constitution, la tenance démocratique et l'absence d'un troisième mandat ni d'un glissement qui ne dit pas encore son nom comme maintenant. C'est ça l'opposition. Mais lorsqu'on veut dévier pour commencer par la réforme de la CENI n'a pas échoué parce que ce n'est pas la CENI qui a bloqué la machine électorale. C'est la majorité au pouvoir qui n'a pas mobilisé la volonté politique de financer les élections et a bloqué la CENI. La CENI est innocente parce qu'elle ne peut pas avoir un régime qui vient bien organiser les élections et la CENI qui bloque. Comment? Parce que la CENI a les délégués de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Ce n'est pas la CENI. Messieurs les journalistes, nous demandons à la majorité de témoigner trois choses. 1. Reconnaître sa mauvaise foi de n'avoir pas mobilisé la volonté pour financer les élections. 2. Reconnaître sa faute devant l'histoire et le peuple congolais. 3. Demander pardon au peuple congolais de lui avoir privé de son droit de vote pour le scrutin de l'élection présidentielle. Voilà le débat. Merci. Voici les questions essentielles. Merci. Le contraire ne sont que distractions. Vous avez lancé un message à la majorité. Nous allons avoir un autre délégué au dialogue politique national inclusif, un délégué majorité. Il s'agit de Michael Sakombi. Avec lui, on va tenter de répondre à la question pourquoi la majorité préfère-t-elle d'abord les locales pour remonter à la présidentielle et non pas le contraire. Dans quelques instants. Merci, très bonne soirée. Je vous remercie. Et voilà, Michael Sakombi sera avec nous dans quelques poussières de secondes pour aborder également cette actualité, le dialogue politique. Michael, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Comment vas-tu? Oui, ancien, on peut parler, ancien commissaire spécial dans la nouvelle province de la Mongala. Déjà. Vous avez été très actif avec Madame Mondjiba et votre équipe était omniprésente dans les médias. On a compris qu'il y avait la volonté. Alors, Michael, vous êtes au cadre de Agir. Non, pas du tout, du Parti pour l'Action. Voilà, le parti de Crabe. Voilà, le Parti pour le Crabe. Voilà. Vous êtes là au dialogue. Dites-nous pourquoi vous tenez mordicus aux élections, à commencer par les élections locales. Premièrement, je tiens à faire une mise au point sur ce que vient de dire Fumototo ici. Il y a un discours qui se développe qui n'est pas du tout conforme à la vérité. Il ne faut pas dire que la troisième option, celle de la réforme du fichier électoral, est une concession de l'opposition. C'est totalement faux. C'est plutôt ce qu'on pourrait appeler, je dirais, après avoir discuté
avec les 3 parties prenantes, donc l'OIF, l'ONU, ainsi que le consortium américain ONG qui est venu exposer délégué, il s'est dégagé une évidence technique d'impossibilité s'il fallait répondre à la question des élections crédibles, inclusives, apaisées, transparentes, d'aller au premier fichier. Donc le fichier qui peut nous permettre d'aller à l'élection présidentielle. Donc il fallait absolument aller à la 3e option qui est l'option de la refonte totale du fichier électoral que la CENI a déjà commencé. Donc dire que c'est une concession de l'opposition, je crois que ce n'est pas conforme à la vérité. Ça c'est la première chose. Alors deuxièmement, parlons des élections. Je tiens à faire un rappel historique. Lors des accords... avant d'y arriver, oui. Ces blocages apparents avec le retrait de l'opposition, quelques personnes, quelques délégués de l'opposition, à votre humble avis, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est vrai? Ça devait avoir lieu comme ça? Il fallait se retirer? Ben écoutez, ils l'ont décidé de manière unilatérale. Je fais partie de la commission, j'ai vu l'attitude du député national Sami Badibanga, je l'ai trouvé un peu, je dirais, orgueilleuse, en disant qu'il n'y avait pas matière à débat, qu'ils campaient sur leur position. Or, on sait qu'on est là pour trouver un consensus républicain. Nous n'avons pas la montre avec nous. Je crois que l'opposition a fait ce choix, mais j'ai vu le communiqué de presse du facilitateur aujourd'hui, j'ai vu sa conférence de presse avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Saïd Djinnit. J'ai bon espoir qu'on pourra arrondir les angles et que les travaux pourront reprendre assez rapidement. Vous avez lu une réponse, une vraie volonté dans le chef de Vital Kamerhe et son groupe de rejoindre la cité de l'Union africaine demain aux travaux en commission? Ben écoutez, déjà le fait de voir le facilitateur accompagné des 2 co-modérateurs, Alexis Thambwe Mwamba pour la majorité et Vital Kamerhe pour l'opposition, sur une même tribune, et affirmer leur attachement au dialogue, c'est déjà un signe positif que le fil n'est pas rompu. Il faudra simplement aménager, discuter. Je crois qu'on danse le tango à 2 et on trouvera la bonne cadence à un moment. On en vient à ces élections locales comme justement une thèse que vous soutenez, Mordicus. Oui. Vous êtes prêt à faire des concessions, Chadari Emmanuel l'a dit, mais même chez Itundou également. Mais est-ce qu'il faut absolument commencer par les élections locales? Pourquoi vous préférez les locales avant la présidentielle? D'abord, n'oubliez pas que le calendrier en vigueur actuel, publié par la CENI, est de février 2015. N'oubliez pas qu'il y a 24 000 candidats aujourd'hui qui ont payé leur caution pour participer à cette élection provinciale. Cette élection a été gelée pour les dispositions que vous connaissez. Donc il faut continuer avec ce calendrier. Je ne vois pas en quoi ça dérangerait, les amis, c'est le calendrier électoral actuel en vigueur. On n'a qu'à reprendre les 24 000 candidatures et aller aux élections provinciales. Ça, c'est déjà le bon sens. Mais aussi, j'aimerais faire un travelling historique en rappelant aux amis que l'objectif 4 de l'accord global et inclusif de Sun City nous demandait à toutes les parties de promouvoir les élections de la base au sommet. Ça, c'est un rappel historique. Et puis, n'oublions pas que l'accord cadre d'Addis Abeba nous demande de faire des efforts en termes de décentralisation et de réformes structurelles importantes. C'est ça la décentralisation. Et puis, j'appelle la résolution 2098. Aujourd'hui, on ne parle que de la 2077, mais la 2098 qui est pour moi la mère du dialogue. Parce que c'est dans son point 14b, pour la première fois, que l'ONU, le Conseil de sécurité, parlera du dialogue. Et quand vous allez dans ce point 14b, je vais vous la lire in extenso, promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises, en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation, et encourager l'organisation d'élections provinciales, locales, crédibles et transparentes. Plus personne n'en parle aujourd'hui. Donc je crois qu'à un certain niveau, il faut de la vérité. Et là, il y a une vérité juridique avec la résolution de l'ONU. Voilà les raisons, je dirais, que la majorité peut invoquer pour aller à ces élections. Fomototo dit que la majorité doit demander pardon au peuple congolais pour n'avoir pas permis l'organisation dans le délai. Il faut un mea culpa public à la nation. Vous êtes prêts pour ça? Un mea culpa, je crois que la nation ne se gère pas de cette manière. Je crois que quand je prends le rapport du consortium américain des ONG, la responsabilité est partagée. L'opposition n'a pas joué le match,
Elle a, pendant ces 5 ans, été à l'écart. La majorité était sur le terrain, les attendait. Et c'est maintenant qu'ils veulent venir. Rappelez-vous que le président de la République a pris l'ordonnance portant convocation du dialogue national depuis novembre. Où était-il pour participer à ces assises? C'est maintenant, à 3 mois de la fin du mandat présidentiel, qu'ils viennent. Donc il y a, à mon avis, une responsabilité collective. Je ne pense pas que Fumutoko peut se permettre de donner des leçons à la position de l'opposition actuelle. Et à ce stade, si le camp de l'opposition, les composantes, persiste et signe pas de concession à faire pour la tenue de la présidentielle comme priorité, qu'allez-vous faire finalement, alors qu'il ne reste que quelques jours pour respecter le timing au parti au dialogue? Au moment où je vous parle, les contacts se poursuivent. Là, nous sommes un peu dans de la science-fiction, mais c'est un scénario qui est tout à fait probable. Mais je pense que nous allons nous assumer en tant que Congolais. Ceux qui ont la passion de ce pays doivent trouver les solutions idoines pour permettre au processus électoral de recommencer, que notre mode de légitimation ne soit plus en panne. Et je peux vous assurer que les Congolais, j'en ai vu dans notre commission, que ce soit de la société civile qui discutait de la majorité, des personnalités, en majorité, nous étions pour les élections provinciales et locales avant tout. Parce qu'il faut briser ce paradigme des élections, je dirais, en première classe, pour les 1200 postes de la présidence de la République aux députés provinciaux. Il faut briser ce paradigme. Rappelez-vous que depuis 1959, nous n'avons pas eu d'élection communale. Ça date du colon. Or, le pouvoir doit aller de la base au sommet. Il faut légitimer, il faut responsabiliser pour avoir plus de redevabilité à la base. C'est très important. Je crois qu'un consensus se dégagera, je suis confiant. Confiant dans une issue heureuse de ce dialogue? Ben écoutez, on doit trouver une solution, il n'y a pas de fatalité. Le Congo nous appartient à tous et nous devons lui rendre son processus électoral par une décision consensuelle. Michael Sekombi, je rappelle que vous êtes délégué majorité présidentielle aux travaux du dialogue politique national inclusif. Allons voir, après cette, on peut dire, ce temps mort, mais consacré quand même à la médiation pour trouver une solution à ce retrait. Eh bien, on va voir demain si à la Cité de l'Union africaine, les travaux vont reprendre en commission thématique. Merci. Merci Fabien. Et dans quelques instants, le journal, et à très bientôt. Pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ke eza site moko oyo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli.